Bonjour et bienvenue dans Nicas Éducation. On entend souvent cette petite voix intérieure qui nous dit « C'est trop tard pour moi, j'ai trop d'années derrière moi, je ne peux plus changer de vie maintenant ». Et pourtant, c'est complètement faux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi il n'est jamais trop tard pour changer de carrière, peu importe votre âge ou votre parcours. Vous allez voir qu'au contraire, l'expérience que vous avez déjà accumulée est une force incroyable. Restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai aussi 3 clés pour réussir une transition professionnelle, quel que soit le moment de votre vie. On commence tout d'abord avec le fait de démystifier le sentiment du « c'est trop tard ». Le sentiment du « c'est trop tard » vient souvent de 2 choses. 1. La comparaison et 2. La peur de perdre ce qu'on a construit. La comparaison, c'est quand on se compare à ceux qui commencent jeunes, qui semblent avoir tout le temps devant eux. Mais en réalité, chacun avance à son rythme, avec son histoire. La peur de perdre ce qu'on a construit, c'est le fait d'avoir peur de perdre un statut, une sécurité, une routine. Et c'est normal d'avoir peur de repartir à zéro. Mais la vérité, c'est qu'une reconversion n'est jamais un retour à zéro. Vous ne perdez pas vos années d'expérience, vous les transformez. Par exemple, un enseignant qui part vers la formation en entreprise, le coaching, la communication, l'édition ou même des métiers techniques, n'arrive pas les mains vides. Il arrive avec des compétences solides, pédagogie, gestion de groupe, organisation, créativité, capacité d'adaptation. Et ça, ce sont des qualités recherchées dans beaucoup de domaines. Il existe de nombreux exemples de reconversions réussies, parfois même à des âges où certains n'oseraient plus bouger. Un enseignant que je connais s'est lancé dans l'écriture et publie aujourd'hui ses propres ouvrages. Une autre a quitté l'éducation pour devenir formatrice en entreprise. Et elle dit aujourd'hui qu'elle n'a jamais été aussi épanouie. Et même en dehors de l'enseignement, on voit des personnes changer de voie à 30, 40, 50 ans et parfois plus. Certains montent une entreprise, d'autres deviennent consultants ou choisissent un métier manuel qui les passionne depuis longtemps. Le point commun de toutes ces personnes, elles ont compris qu'elles n'avaient pas à repartir de zéro. Elles ont réinvesti leurs compétences différemment. On parle souvent des difficultés d'une reconversion, mais il y a aussi de vrais avantages à changer plus tard dans son parcours. Tout d'abord, vous connaissez mieux vos forces et vos limites. À 25 ans, on se cherche encore, mais avec plus d'expérience, on sait mieux ce qui nous correspond. De plus, vous avez déjà des acquis solides, votre savoir-faire, vos expériences, vos contacts. Enfin, vous avez une maturité qui inspire confiance, que ce soit pour créer un projet, convaincre un recruteur ou des clients, votre parcours est une preuve de sérieux. Autrement dit, ce qui peut sembler être un handicap est en réalité une force énorme. Alors, comment réussir sa transition, peu importe son âge ? Voici mes 3 conseils clés. 1. Clarifiez ses motivations. Pourquoi voulez-vous changer ? Qu'est-ce qui vous attire ailleurs ? Sans clarté, on s'éparpille. 2. Explorez avant de se lancer. Rencontrer des personnes, faire des immersions, tester à petite échelle. Par exemple, si vous voulez devenir formateur, commencez par proposer un petit atelier. 3. Se donner le droit d'apprendre. Accepter d'être débutant dans un nouveau domaine, mais en sachant qu'on part avec un bagage solide. Et rappelez-vous, on n'a pas besoin que tout soit parfait dès le départ. La reconversion est un chemin, pas un saut dans le vide. Alors non, il n'est jamais trop tard pour changer de carrière. Chaque parcours est unique, chaque étape est une richesse, et ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'âge, mais l'envie de construire une vie professionnelle qui vous ressemble. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, où je partage encore plus de conseils pour les enseignants et toutes celles et ceux qui envisagent une reconversion. Et vous, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous freine le plus aujourd'hui dans votre envie de reconversion ? À très bientôt pour une prochaine vidéo.